Le réalisateur de Ronin, John Frankenheimer, détestait des animations par ordinateur pour les scènes de voiture. On a un point en commun. Ronin est basé sur un scénario de type MacGuffin. Vous savez pas c'est quoi? Moi non plus. On va l'apprendre ensemble. MacGuffin est un prétexte au développement d'un scénario, qui, dans la plupart des cas, est un objet matériel mystérieux. Sa description est souvent vague et sans importance, mais l'objet est essentiel à l'histoire. On va se coucher plus brillant ce soir. C'est moins niaiseux. Tu veux-tu ma place? Tu veux-tu ma place? Dans Ronin, l'objet est une mallette qui reste mystérieuse pendant tout le film, ne sachant jamais le contenu. Un groupe de mercenaires est engagé pour dérober cette fameuse valise. La bonne nouvelle est que l'histoire laisse beaucoup de place aux poursuites de voitures. Seul hic, la grosse majorité du film a été tournée en France. On a alors droit à plein de modèles de voitures françaises, comme une Citroën qui est loin d'être une beauté ou une Peugeot 605 assez ordinaire. Le pire, c'était compétiteur à une M5. Puis la voiture qui poursuit, c'est un fake M5. Bref, merci aux Allemandes de rajouter beaucoup au film. Là, veux-tu bien me dire pourquoi on utilise un Westphalia pour transporter des mercenaires? La plus grande vedette du film est sans contredit cette Audi S8 qui se fait maltraiter pendant 3 minutes 20 secondes. Et oui, je l'ai chronométré. Je sais pas si Luc Besson a été influencé par Ronin pour réutiliser la S8 dans Le Transporteur et Taken. Mais peu importe, cette Audi est un personnage qui nous en met plein la vue. Pas mal plus viril qu'un Westphalia. T'aimes pas Westphalia? No. Voici quelques anecdotes super intéressantes sur Ronin. Numéro 1! 300 cascadeurs ont été mis à la disposition du réalisateur pour créer les scènes d'action, dont l'ancien pilote de F1 français, Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier. Les Français. Ils m'aimeront pas, les Français, dans cette clip-là. Désolé, les cousins! Numéro 2. L'acteur Skip Sodot tenait à faire ses propres cascades à bord de la S8. Le réalisateur accepta à une condition. Il ne voulait pas voir les lumières de frein allumées. Numéro 3. Peu de green screen ont été utilisés. Question de donner des images authentiques. Certaines voitures étaient britanniques avec un faux volant à gauche ou des voitures modifiées avec un volant dans la valise pour qu'un pilote professionnel puisse diriger durant les scènes plus périlleuses. Au dépend de Robert De Niro qui a vraiment pas l'air à l'aise. Il est comme tout le long, là, il trippe pas. Là. Numéro 4. Durant cette scène, c'est le cascadeur de la Peugeot qui devait appuyer sur le bouton de détonation. Le réalisateur aurait commenté « Il n'y a pas assez d'argent libre d'impôts en Suisse pour me permettre de faire quoi que ce soit du genre. » Imagine si t'habitais au Québec, mon John. T'aurais même pas fait de film. Numéro 5. Amoureux de vitesse, Frankenheimer a vite fait sa réputation dès le collège, d'où il avait le surnom de Highway Menace, le ministre des autoroutes. C'est la menace d'autoroute. C'est même écrit dans son album de finissant. La grosse lacune du film est l'audio. Des fois, la musique est mal adaptée, d'autres fois, les effets sonores sont mal intégrés. On a même les preneurs de son qui veulent avoir leur moment de gloire. Vous l'avez vu? Ralenti. Coucou! Il y a aussi quelques bugs avec les effets visuels, comme cette boucane rajoutée en post-production. Pas très convaincant, mais belle manœuvre par contre. Un des très bons coups des mixeurs sonores se passe durant la deuxième poursuite. Aucune musique durant les premiers 3 minutes 54 secondes. Lui aussi, je l'ai chronométré. Même après plus de 20 ans de sa sortie en salle, Ronin reste le film avec les meilleures scènes de poursuite après Bullitt. Enlève les voitures françaises et on est en business. Vous en voulez plus? Allez sur propulsionshow.com dans la section Cinéparc ou abonnez-vous à notre YouTube. Ne manquez pas la semaine prochaine, Jour de tonnerre.